Bonjour, c'est Christelle et David et bienvenue sur notre chaîne Addict and Ways, des chemins pour sortir de l'addiction. Alors David et moi-même, nous avons vécu 10 ans dans l'enfer de l'addiction. David était polydépendant, pharmaco-alcoolodépendant et il s'en est sorti, ça fait aujourd'hui 8 ans qu'il ne boit plus du tout. Donc on est ici pour réfléchir à tout ce qu'on a vécu et à cette thématique de l'addiction qui est très large. Et aujourd'hui, on a choisi d'aborder le thème du déni, qui est un thème vraiment très important dans cette maladie. Donc, on va essayer tous les deux de réfléchir ensemble à cette notion du déni. Ouais. Et d'ailleurs, je fais une petite rectification parce que je continue à boire, hein, Christelle, parce que si je bois de l'eau. Ouais, voilà. Par contre, je ne consomme plus d'alcool. Mais c'est rigolo et ça lance le sujet parce que voilà, on se dit boire tout de suite, on se dit boire de l'alcool. Non, on peut boire plein d'autres choses, mais on n'y est pas forcément habitué. On nous a pas forcément appris. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Bon, c'est une nuance importante pour toi. C'est vrai, c'est pas la première fois que tu le dis et il faut le faire. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, boire, c'est boire de l'alcool. Ouais. Et alors que voilà, on a boire de l'eau, c'est sympa aussi. Bon. Le déni, David, on le voit souvent. Alors bon, nous, on l'a vécu, on a vécu une forme de déni parce qu'on va voir ensemble qu'il y a plein de formes de déni. Il y a le déni très très profond. Alors qu'est-ce que c'est d'abord le déni ? Est-ce qu'on peut déjà partir sur une définition ? Oui, le déni, c'est un système de protection du cerveau. Hein, c'est-à-dire qu'on va zapper une partie de la réalité parce qu'elle est trop compliquée pour nous, quoi. Hein, et ça va venir de nos frustrations ou de nos traumatismes. On utilise tous les jours le déni, hein, H24. On est obligé. Alors moi, je l'explique. Alors je ne suis pas du tout un scientifique, hein, mais faut bien imaginer qu'on arrive sur Terre et on doit mourir. Comment on vit avec ça, quoi, hein, voilà. Donc on est dans l'obligation de se mentir à des moments donnés pour pouvoir avancer, sinon on vivrait tous enfermés dans un placard, hein, on aurait peur de tout. Oui, c'est ça. En fait, le déni, c'est vraiment ce refus inconscient d'accepter une partie de la réalité parce qu'elle peut apparaître trop dure, trop menaçante, même traumatisante parfois. Donc, notre cerveau se protège. C'est, comme tu disais, un mécanisme de défense. Et c'est vrai que dans l'addiction... c'est un phénomène très complexe. Voilà, s'avouer, se dire qu'on est fragile quelque part ou qu'on est sous le contrôle de quelque chose ou qu'on ne peut pas... on peut pas, en fait, s'empêcher de... consommer ou d'avoir un tel ou tel comportement, qu'on est dans l'incapacité en fait de s'abstenir de quelque chose, c'est difficile. Mais oui, parce que c'est ça le changement. Et puis le déni dans l'addiction, il vient vraiment de nos représentations. Hein, c'est quoi un addict ? C'est quoi un alcoolique en France ? Un alcoolique en France, c'est un mec qui a un gros nez, qui a des taches partout sur la tronche, qui tape sa femme, qui est insupportable. C'est un sans domicile fixe. Voilà, on a cette représentation-là. Donc, imagine-toi comment je pouvais dire que j'étais cette personne-là. Oui. Tu vois, dans ma tête, j'étais pas malade, j'étais un sous-humain, tu vois. Je veux pas dire de gros mots sur YouTube, mais tu vois, en fait, je ne servais à rien, j'étais un boulet pour la société. Et comment dire, tu vois, ce SDF, je suis cette personne. C'était vraiment trop compliqué pour moi. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que si on déconstruit cette image de l'alcoolique ou le drogué, ou, tu vois, si on déconstruit, si on brise en fait ces tabous et cette pensée collective que un addict, c'est tout ce que tu viens de dire. Un déchet de la société. Et déjà, on va participer à déconstruire ce déni qui enferme la personne et qui l'empêche d'aller vers le soin. Parce que la première étape du soin, c'est de reconnaître sa fragilité, son problème, pour aller vers le soin. Tant qu'on ne reconnaît pas le problème, on n'y va pas. Donc la société a une part de responsabilité immense. Les gens, toi, moi, tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de déstigmatisation. Ah oui. On essaie de déstigmatiser parce que, effectivement, si au lieu de dire lui c'est un pochetron, c'est un alcoolique, il n'y arrivera jamais, il n'a aucune volonté, si on dit bon, cette personne est malade, son cerveau dysfonctionne et on va l'accompagner, on va l'aider à s'en sortir,
mais les dénis vont se défaire beaucoup plus rapidement. Imagine un monde où voilà, il y a quelqu'un qui a une problématique avec l'alcool, qui dise waouh, j'ai un problème avec l'alcool, et qu'on lui dise écoute copain, t'es malade, c'est pas grave, et ensemble on va chercher la solution. Et là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, et ça prendra du temps. Tu vois, là, ça me fait penser à dans les années 80. Tu vois, on était jeunes dans les années 80, et moi j'ai ce souvenir dans les années 80 que les gens n'osaient pas dire qu'ils avaient un cancer. Oui. Ils n'osaient pas le dire parce que c'était tabou. C'était honteux. Avoir un cancer, c'était honteux. C'était parce que on avait trop fumé, ou on était responsable, vraiment, en fait, on était coupable de sa maladie. Enfin, on était, et donc, les gens ne le disaient pas. Aujourd'hui, il y a eu des avancées scientifiques, mais il y a aussi les gens qui se sont fait dépister, qui ont commencé à dire, à lever le déni, en fait, sur leur maladie, et qui se sont fait soigner. Et à être acteur, c'est ça. En fait, je vais me prendre en soin. J'aime bien cette phrase-là, c'est que je vais aller voir mon médecin, j'ai une petite douleur, un truc comme ça, je vais poser des questions. Et je vais lui dire, j'ai une petite douleur. Ouais. Et c'est vrai, et il ne faut pas oublier que les gens se cachaient, et ils en mouraient. Aujourd'hui, effectivement, les gens vont vers le soin. Alors, bon, on n'est pas encore, on soigne pas encore tous les cancers, mais quand même, on a des résultats incroyables. Et tout ça parce que les gens se prennent en soin et font la démarche d'eux. Si on arrive à la même chose avec l'addiction, ça ira beaucoup plus vite. Oui. Donc, c'est quand même porteur d'espoir, parce que ça veut dire que aujourd'hui, ça viendrait même pas à l'esprit de quelqu'un de dire il a un cancer, c'est de sa faute. Enfin, tu vois, on est complètement dans la compassion, on est dans l'accompagnement. Enfin, là, c'est impensable ce qu'on pensait dans les années 80. Mais bien sûr. Donc, allez, on va espérer que dans quelques années, par rapport à l'addiction, la société aura changé son regard, et donc permettra que le déni, en fait, n'existe quasiment plus dans cette maladie. Et le pire, Christelle, c'est que moi, dans un ancien temps, dans mon ancienne vie, j'aurais pu penser ça. Dire, mais c'est de sa faute. Enfin, j'avais ces... Parce que c'est comme ça que je réfléchissais. Mais c'est vrai qu'à force d'accompagner les personnes, et je me suis d'abord accompagné moi, mais j'ai appris que j'avais tort. Et par contre, c'était des mécanismes très compliqués à déconstruire. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Il y a la prise de conscience, mais après, il y a un cheminement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qu'on accompagne, on voit bien qu'ils ne font pas exprès. Moi, on a compris que j'ai pas voulu embêter tout le monde, j'ai pas voulu être comme ça. Donc je n'étais pas responsable de ma maladie. Par contre, on le répète à chaque fois tous les deux, on est responsable de notre établissement. Oui. Ça. Bon, mais ça, ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Mais c'est vraiment quelqu'un qui devient addict à quelque chose, il l'a pas choisi. Alors, il avait des fragilités. On pourrait dire, il aurait pu faire attention. Oui, mais encore faudrait-il faire de la prévention pour qu'on comprenne dès le plus jeune âge que voilà, il y a des pièges. Mais si on parle de... Alors, je vais pas me faire des amis, mais si on parle de l'alcool en France, j'ai la sensation, moi, que on nous cache une partie de la vérité. On nous dit pas que c'est potentiellement un produit dangereux pour nous. On nous dit pas que c'est un toxique pour le corps. Et là, tu vois, ça me fait me dire, cacher une partie de la vérité, c'est quoi ? C'est du déni. Donc, ça veut dire que tout le monde... C'est du déni ou du marketing. Oui, alors, il y a plusieurs formes de déni. On va peut-être aborder ces différentes formes. Et effectivement, il y a un déni collectif aussi par rapport à la toxicité du produit alcool. On n'a pas envie. C'est tellement banalisé qu'on n'a pas envie que ce produit... d'accepter ou de dire oui c'est vraiment en fait un produit dangereux et quand je bois l'apéro en fait je m'envoie un toxique dans le corps. Tu vois, c'est pas, sinon on le ferait pas, donc il y a un déni qui reste quand même. Et on a appris à vivre avec ce produit, mais ça date de milliers d'années. Donc on a appris à vivre avec ce produit. La convivialité, c'est via l'alcool, on parle de lien social, voilà, on a tout mis, tous les bons moments, on l'a mis autour de ce produit. Mais un grand sportif, il ne va pas vous dire la même chose, il va dire mais n'importe quoi. Mais la majorité de notre société a choisi cette façon de faire. Et je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, j'en suis pas du tout là. Mais j'essaie de comprendre pourquoi, dans quel intérêt on banalise ce produit et surtout on le glorifie.
euh, pourquoi on glorifie tant ce produit, pourquoi il nous est tant nécessaire, pourquoi nous avons tant besoin de modifier notre conscience pour, je sais pas, croire qu'on est heureux, je sais pas, quelle histoire il y a derrière ça. Et j'ai pas la réponse, hein, mais c'est vraiment ça. C'est quelle histoire on s'est inventée pour dire que le bonheur, l'alcool en faisait partie. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment vraiment le préciser aussi qu'on n'est pas là pour dire il faut pas boire d'alcool, parce que moi la première, j'en bois, je prends du plaisir à en boire. Par contre, oui, aujourd'hui je vais me dire par contre je vais avoir plus de conscience de pourquoi j'aime en boire et pourquoi j'aime en consommer, quoi, tu vois. Mais moi je rêve qu'on me dise pourquoi Oui. Charlotte qui pose la bonne question. Et c'est vrai que moi on me pose souvent la question, mais pourquoi tu bois pas, et Charlotte qui répond, et toi pourquoi tu bois? J'aimerais que, sans utiliser le déni, on me réponde à cette question. Mais par contre, je suis conscient que c'est trop compliqué. Mais on va le faire. Moi, si tu veux, je réponds à cette question. De manière très honnête, je peux te dire que quand je bois de l'alcool, je me sens... Ça va me détendre, en fait, tu vois. Alors, ça veut dire pourquoi... Oui, ça veut dire que je suis tendue, d'accord. Eh ben oui, peut-être que... ne plus être dans le contrôle. Alors, il y en a qui vont détester ça et il y en a qui vont adorer. Moi, j'adore. Bon, jusqu'à ce que la tête tourne, mais après, j'aime plus. Mais tu vois, j'aime aussi cette idée de... j'ai plus besoin de... Toi, je fais plus attention à rien. Je peux... Parce que peut-être que dans ma vie, je fais attention à beaucoup de choses. Et que j'ai ce besoin de ne plus faire attention. Et c'est vrai que tu peux atteindre cet état facilement, sans travail, assez instantanément, via un produit psychotrope. Oui. Mais parce qu'on peut atteindre la même chose sans produit, via la respiration, via plein d'autres outils. Mais par contre, on ne nous l'a pas appris. Ouais. Et il faut le travailler un petit peu. C'est vrai que quelque part, je me dis alors là, on est plus dans la discussion de la société, mais on nous offre qu'un moyen justement de se détendre. On parle tout le monde parle de lâcher prise. Mais pour lâcher prise, c'est alcool. Alors qu'il y a plein d'autres moyens. Ouais. Et moi, ma réflexion, c'est ça, c'est pourquoi on nous a appris que ce modèle-là. Et j'en veux à personne, hein, et je l'ai utilisé. Mais aujourd'hui, je vois très bien que moi, si je veux me détendre, vu que je suis un moléculodépendant, que je suis allergique à ce produit, heureusement, Christelle, que j'arrive à me détendre, que j'arrive à être désinhibé sans produit. Oui. Sinon, ça voulait dire que j'ai perdu quelque chose. Non, mais c'est vrai que ce produit, là, on est vraiment on n'est plus sur le déni. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant. Mais ce produit, là, j'ai parlé de la détente. Très franchement, si je descends un peu plus en vérité dans pourquoi je le prends, c'est peut-être parce que ça me métamorphose, ça me modifie, ça me donne plus de courage d'être en relation avec l'autre. Oui. Tu vois, parce que peut-être, probablement, j'ai peur quand même pas, j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur de pas être assez drôle, de pas être assez à l'aise, de pas avoir de conversation, de pas savoir quoi dire. Et bien, quand je prends ce produit, d'un seul coup, c'est comme si... T'avais confiance en toi. Ouais, je récupère de la confiance. De toute façon, c'est pour ça que beaucoup tombent dans l'alcoolisme aussi, tu vois. Paradis artificiel. Mais oui, voilà. Donc, c'est vrai et on a tous des peurs comme ça. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas être assez compétent, peur de ne pas être assez aimé, peur de ne pas être assez important. Enfin, tout ça, et l'alcool, qui en plus est fait de manière partagée. Donc, l'autre en face, il va se métamorphoser aussi en même temps que nous. Oui. Et d'un seul coup, on va se rencontrer. Alors artificiellement, hein, parce que tu vois, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans une relation de vérité ? Ça, bof. Mais en tout cas, on est dans une relation plaisante sur le moment. Tu vois ? Facile et plaisante. Et on a besoin de choses faciles. Voilà. Ça, on est dans l'obligation de choses faciles. Et où on est libéré en fait de toutes ces peurs qu'on a au fond, qu'on dissimule,
de ces masques, en fait, tu vois. On se met des masques, tu vois. Et quand on prend de l'alcool, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin de ce masque. Oui. Et alors, mais moi, c'est pas parce que je bois plus d'alcool que je suis obligé de mettre des dizaines de masques, etc. Oui. Et ça veut pas dire que je n'ai plus peur. Ça fait pas 8 ans que j'ai plus peur. Pas du tout. Par contre, voilà, j'ai peur, j'angoisse, je suis stressé, je suis en colère. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, hein, et ça s'apprend. Hein, les émotions, comment les accueillir, qu'est-ce que j'en fais. Tu vois, là, on tourne un podcast, mais je suis mort de trouille. Je me dis, est-ce que tout ce que je vais dire, c'est bien? Est-ce que il va toujours y avoir une personne qui va dire, non, mais là, t'as dit un truc, c'est pas vrai. Ben oui, et je vais me tromper. Par contre, le travail que j'ai fait, et c'est encore difficile pour moi, hein, c'est de me dire, je vais faire des choses, elles vont pas être parfaites, je vais dire plein de bêtises, parce que je suis dans l'action, et je vais accepter qu'on me contredise. Je vais accepter qu'on dise du mal sur moi, je vais accepter que même, je sais pas, un scientifique me dise, mais attends, mais là monsieur Daudillon, vous dites n'importe quoi. Et là, je vais faire, ah ouais, et pareil, je vais dire, pardon. Ah pardon, ouais, je savais pas. Avouer que je me suis trompé, mais il y a 10 ans, j'en étais incapable, alors que je faisais n'importe quoi. Et tout ça, ça s'apprend. Ouais. Et je trouve qu'on nous l'apprend pas assez tôt. Mais tu vois, en fait, le fait de ne pas oser tout ça, en fait, c'est parce qu'on est pétri de peur. Je reviens vraiment sur cette notion de la peur, parce qu'en fait, je pense vraiment que sortir de l'addiction, c'est arriver à abandonner ses peurs. Alors, pour les abandonner, c'est déjà les accepter. Oui. Et les connaître, les reconnaître, les identifier. Savoir qu'est-ce qu'elles nous envoient comme signaux, en fait, et de travailler là-dessus. En fait, est-ce que j'ai vraiment peur? J'ai peur pourquoi? J'ai peur de quoi? Et une fois qu'on a vraiment travaillé là-dessus, sur ces peurs, donc ces émotions, les émotions ne sont que finalement des signaux de la peur. Hein. Voilà. Et donc sortir de l'addiction, c'est travailler sur ses peurs. Et la peur, en fait, c'est elle qui crée le déni. Donc vraiment, la peur, c'est ça qui est au cœur de l'addiction, enfin, en tout cas de pourquoi on y rentre et comment on en sort. Ouais. Voilà. Et je reviens au début, on arrive et on doit mourir. La première peur qu'on a, c'est de mourir. C'est le premier déclencheur du déni, enfin pour moi, il me semble, hein, c'est en fait tout part de là. C'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, moi j'ai un souvenir marquant quand nos deux petits garçons sont nés. On les a vus là, ils sont partis en couveuse, ils étaient très petits, des jumeaux. Donc. Et je suis arrivée devant la couveuse, la première fois que je les voyais vraiment là, tous les deux. Et j'étais émerveillée de voir ce qu'on avait fait. On avait donné la vie. Et la première pensée que j'ai eue, c'était ils sont beaux, ils sont en vie, on leur a donné la vie. Et vous allez mourir, mes gars. Ouais. Et un jour, vous allez mourir. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là, tu vois. Mais c'était vraiment super puissant quand je l'ai ressenti, quand je l'ai pensé. Je me suis dit, mais pourquoi tu penses ça? Je pense que c'était parce que c'est la vérité. C'est tout. Ouais. C'est comme ça que ça allait se passer. Et je pense que c'est ça aussi, accepter. Tu vois, accepter les choses, accepter que la vie, c'est un début et une fin. Et, oui, mais c'est... Et je n'avais pas peur, quoi, tu vois. Enfin, Oh putain, moi, j'aurais pensé ça, j'aurais été mort de trouille. Hein, non, et j'avais pas peur de penser ça. Parce que justement, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vu la vérité. Enfin, j'ai regardé les choses. J'étais pas dans un déni. Ouais. Alors que moi, à la naissance des enfants, moi, j'étais dans le déni le plus total. C'est vous êtes là maintenant et tout va bien se passer. Ouais, tu vois. Et mais mourir, ça veut pas dire que tout va mal se passer, de toute façon. Enfin, tu vois, bon, bref. Là, j'ai pas assez travaillé mais encore. Tu vois, par rapport au déni, c'est vraiment ce truc-là. C'est de se dire, la réalité, c'est pas grave, j'ai pas peur. De toute façon, ça va se passer. Qu'est-ce que je risque vraiment? De toute façon, là-dessus, il y a plein de choses. Hein. Entre ce qu'on croit qui va arriver, ce qui va vraiment arriver, il y a un chemin. Mais et pour avancer, avec toutes ces difficultés, on se cache une partie des choses. Et par contre, c'est vrai qu'alors des fois, on n'est pas au courant du problème. Des fois, on est au courant du problème, mais on met sous le tapis. Enfin voilà, on va chacun utiliser nos méthodes pour... et encore une fois, je compare ça à l'addiction. C'est un moyen qu'on trouve pour continuer à survivre. Hein, parce que l'être humain, il arrive sur la planète et le seul objectif, c'est de survivre. Hein. C'est pas
d'aller acheter des trucs, c'est pas d'aller acheter des voitures. Non, on est juste là pour survivre. Par contre, on n'a pas le temps d'y réfléchir. Hein. On est tous, on est en 2025, enfin bientôt 2026. On produit comme des dingues, et donc on n'a pas ce temps de penser à tout ça. Donc on utilise le déni, et ça nous permet d'avancer. Donc le déni, système de protection, refus inconscient en fait face à la réalité pour se protéger, un mécanisme de défense ultra puissant. Ouais. Toi, le déni, comment tu l'as vécu? Est-ce que, on parlait de différentes phases de déni, qu'est-ce que tu penses avoir connu comme phase de déni? Plein. Déjà, comme j'avais plus peur, je ne me rendais pas compte mais que ça nuisait autour de moi, aux autres, hein, à toi, à mes collègues, à mes amis. Mais avec ce produit-là, j'avais plus peur. Jusqu'à ce que le produit prenne... alors là, je devienne alcoolodépendant. Je n'avais plus le choix. Donc j'avais besoin de ce produit. Tu vois, je comprenais pas tout en fait, hein, parce que quand tu es alcoolodépendant, si tu bois pas, tu meurs. Alors moi, je ne le savais pas, mais mon cerveau le savait. Donc tu es obligé de consommer un produit qui t'embête, qui embête tout le monde, mais ça t'enlève pas les peurs. Ça t'enlève les peurs, le temps juste de la prise. Hein. Le matin, tu te réveilles, ton taux d'alcoolémie a baissé, tu as repeur. Donc, et tu recommences. Et ton corps te le demande. Et tu tournes en rond, et tu préfères dire, bon, ok, moi, c'est ce que je me disais. Bon, t'es alcoolo, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Donc, et là, je suis même allé dans la dénégation. Les gars, c'est comme ça, prenez-moi comme je suis, quoi. Hein, parce que c'était ma façon de respirer. Vivre avec mes peurs était pour moi, à l'époque, impossible. C'était impossible. J'avais tellement peu d'estime pour moi que j'étais entouré d'humains, que des humains supérieurs à moi. Hein. Moi, je ne savais rien faire. En plus, je suis un autodidacte de tout. Je ne suis pas allé à l'école. Enfin, j'avais toutes les excuses pour être un sous-humain. Et ça, tu ne le disais pas. Tu ne nous ai pas dire tout ça. Ça va en pas fait. ou quoi? Ouais. Ça va pas ou quoi? Moi, je suis un homme. Moi. Comme d'habitude, hein, je dis toujours la même chose. Mais moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que tu vois, moi, c'était très violent, en fait, pour moi. C'était tout le mal qu'il nous fait, en fait, c'est ignoble. Et il préfère continuer de boire plutôt et continuer à nous faire mal plutôt que d'avoir le courage, en fait, d'arrêter ou de trouver la force d'arrêter. Et en fait, c'est plus supportable pour lui de nous pourrir la vie et de nous rendre malheureux. Oui. Que d'arrêter de boire, quoi. Enfin, et je me rappelle, j'avais ça dans mon... Tu vois, on parle d'inconscient. Moi, un mec qui boit, mais c'est un cow-boy, quoi. C'est un homme, un vrai, tu vois. Ah ouais. On picole, on se pochetronne, on tue des gens. Enfin, tu vois, on avance malgré tout. C'est l'homme fort, quoi. C'est piège de cristal, tu vois, c'est le super flic, ouais, vraiment, c'est l'homme qu'on voudrait tous être, quoi, qu'on a vu dans les films. Bon, il n'y a que Superman qui picole pas. Mais quand tu as fait quand même plusieurs hospitalisations, au bout d'un moment, tu as bien conscience que cet homme fort, ce super-héros, grâce à l'alcool, c'est pas vrai. Oui, tu le sais quand même que c'est faux. Mais tout ce temps-là où j'ai tourné en rond, je ne m'étais pas attaqué à la réflexion de pourquoi je consomme. Je faisais parce que je devais faire. J'allais me mettre en protection, j'allais faire un stage dans les hôpitaux, mais parce que pendant ce temps-là, tout le monde allait se reposer, etc. Ça, j'avais conscience de ça. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi je buvais. Tu vois, le produit... Alors déjà, quand on parle de craving, tout ça, le produit en lui-même suffisait à me donner l'envie de consommer, mais je n'avais pas encore compris pourquoi je consommais. Hein, quand tu dis savoir ses pouvoirs, c'est exactement ça. Quand j'ai identifié via un travail avec mon psychiatre, mon psychologue, et c'est là que le travail a démarré. Quand j'ai compris que, attends, tu as peur de tout, mais attends, comment se fait-il que tu aies peur de tout ?
comment se fait-il que tu te sentes si bas par rapport aux autres? Et bon, ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais dès que j'ai identifié ça, parce que vraiment, Christelle, c'était ça. Même toi, bac plus 5, moi je sais pas lire et écrire. Enfin, tu vois, j'ai été dans une mésestime de moi incroyable pendant des années. Et je l'ai caché. Et bien, quand j'avais ce produit psychotrope dans le corps et dans le cerveau, je faisais abstraction de ça. Pendant 4 ans, à peu près, là, tu étais dans un déni vraiment profond. Moi, j'ai aucun problème avec l'alcool. Oui. Je me souviens très bien. Oui, puis moi j'avais qui toujours te un disais, copain. là, tu bois beaucoup trop, je vidais les verres. Mais c'était pas du tout... J'ai pas de problème avec l'alcool du tout. Ça a duré quand même longtemps. Un jour, tu me dis... Christelle, il faut que je te dise, je bois en cachette, je bois 1,5 litre de vodka par jour, enfin, je bois 2 bouteilles de vodka par jour. Là, tu sors d'un déni profond. Là, tu changes quand même de catégorie. C'est-à-dire que ce jour-là, le déni total que tu vivais jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce jour-là, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce jour-là, tu vois, tu sors de ce déni profond? Et comment? Parce que souvent, je pense que c'est vraiment le problème de plein de gens qu'on rencontre. C'est vraiment, en tout cas, plein de femmes que je rencontre ou de personnes qui ont un conjoint, tu vois, addict et qui me disent, mais il nie complètement le fait qu'il a un problème. Mais vraiment, comment, toi, t'es passé de je nie complètement, je n'ai absolument pas de problème avec ça, à, ouais, il faut que je te dise, là, en fait, j'ai un gros problème. Ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est pas un déclic. Le jour où je t'en parle, c'est un secret qui est trop dur à porter. Hein. En fait, ça devient... ça fait longtemps que je sais... tu sais, quand tu passes de une bière le soir à 4 apéros, une demi-bouteille, quand tu commences à aller acheter des bouteilles tous les jours, t'es plus dans le déni. Hein. Là, t'es plus du tout dans le déni. Tu sais que t'es pas dans les clous. Par contre, je suis dans l'incapacité de dire je suis cette personne-là. Et il y a un jour, c'est vrai, où je te l'avoue, parce que je comprends bien que ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Hein. Je suis en risque constamment. Je conduis avec des doses d'alcool pas possibles. J'ai des responsabilités que j'ai du mal. Hein. On a des enfants, etc. Mais bon, donc ça fait un moment que je suis plus dans le déni. Hein, je suis pas dans les clous, mais par contre, comment je vais le dire, ça, c'est encore une autre démarche. Hein, dire j'ai un problème avec l'alcool en France, aujourd'hui, c'est encore inavouable. Parce que, et puis, si je dis ça, ça veut dire que c'est terminé les férias, c'est terminé les barbecues. En fait, qu'est-ce que je fais avec mes copains? On picole, donc c'est terminé les copains. Le jour où je vais dire ça, la fête est finie, quoi. Ouais. Bon, enfin voilà, je trouvais que c'était une belle discussion. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous avez vu, un petit débat enflammé et il y en aura des prochains et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci.